récupérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Jules Côté. Je fais du BMX, j'ai 10 ans et ça fait 2 ans que j'en fais. Bonjour, je m'appelle Eliette, j'ai 10 ans, je fais du BMX, puis ça fait 2 ans que j'en fais. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le BMX, c'est la vitesse. Pomper. Bomber, absorber les bosses. Puis jumper. Puis la vitesse. Le moment que j'aime le plus dans le BMX, c'est de pédaler, quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est sûr que les jeunes qui font du BMX, avant tout, ce sont des jeunes un petit peu plus téméraires, qui ont le goût de prendre des risques, puis d'avoir des sensations peut-être un petit peu plus fortes que ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres sports. Donc le BMX, c'est aux Jeux du Québec depuis 2010, la première fois à Gatineau, deuxième fois à Shawinigan. On retrouve plusieurs variantes à la discipline habituelle qu'on va trouver au BMX. Donc, on va trouver des épreuves de contre-la-montre, où ce que les coureurs vont compétitionner un à la fois sur la piste et vont essayer de réaliser le meilleur temps. Il y a également les épreuves de relais par équipe, où 2 coureurs d'une même région, un gars et une fille, vont compétitionner ensemble et se passer le relais. Donc, quand le premier coureur passe la ligne d'arrivée, passe le relais à l'autre qui est au départ, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve à avoir des relais par équipe. Ça, c'est une épreuve qui est inédite, qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde. Donc, c'est une formule qui a été développée vraiment pour les Jeux du Québec. Également la 3e épreuve, donc c'est vraiment la discipline comme on retrouve aux Olympiques, où on va retrouver plusieurs coureurs à la fois sur la piste et le premier à franchir la ligne d'arrivée va être le gagnant.
Bonjour et bienvenue aux épreuves de BMX de cette 49e finale des Jeux du Québec de l'agglomération de Longueuil. Mon nom est Bruno Vachon et je serai l'analyste pour ces épreuves de cet après-midi. Donc, au programme, nous aurons pour débuter les épreuves, les quarts de finale chez les garçons. Par la suite, nous aurons une pause d'une quinzaine de minutes avant d'avoir les demi-finales chez les filles, suivies des demi-finales chez les garçons. Finalement, une autre pause d'une quinzaine de minutes avant d'y aller avec l'épreuve ultime, la course ultime, les filles, la finale chez les filles et la finale chez les garçons. Donc, j'aimerais dans un premier temps remercier l'un des partenaires de cette épreuve, la Fondation des Jeux du Québec. Vous allez voir cet après-midi, l'ensemble des athlètes qui vont participer aux épreuves arborent un maillot aux couleurs de leur région. Cette initiative n'aurait pas été possible sans la contribution financière de la Fondation des Jeux du Québec. Donc, je remercie grandement la Fondation des Jeux du Québec qui a rendu cette initiative possible et surtout qui a permis de remettre à tous les participants aux épreuves de BMX un cadeau sans doute inoubliable. J'aimerais également préciser que cet après-midi, que je serai en direct tant sur le site de course qu'également sur tvgo.ca. Donc, en 2016, pour ceux qui seraient intéressés de savoir où auront lieu les Jeux du Québec, la prochaine épreuve de BMX, la prochaine finale des Jeux du Québec, se déroulera à Montréal. Le site n'est pas encore déterminé, mais j'ai l'impression que, comme ce fut le cas pour 2010, 2012, 2014, bien, on devrait être en mesure en 2016 de compter également sur une nouvelle infrastructure qui permettra au sport du BMX de continuer dans la croissance que l'on connaît depuis 2008. Si on remonte dans le temps, en 2010, le BMX est arrivé aux Jeux du Québec pour la première fois comme discipline officielle. À Gatineau, il n'y avait aucune infrastructure. Il y en a une qui a été construite au Parc Masson-Angers à Gatineau. Et suite à cette construction, il y a un nouveau club qui est apparu, ce fut le club BMX Gatineau. Aujourd'hui, entre autres, ce club est présent à cette compétition avec des athlètes qui portent les couleurs de la région de l'Outaouais. En 2012, à Shawinigan, il n'y avait pas de piste également. Une nouvelle infrastructure a été construite. Et cette nouvelle infrastructure a permis de voir la création du club BMX Shawi. Et cette année, c'est particulier parce que l'infrastructure existait déjà. Toutefois, elle n'était pas encore conforme pour permettre la tenue de compétitions de cette envergure. Mais les travaux récents ont fait en sorte que la piste a été modernisée et aujourd'hui, il y a une butte de départ avec une grille de départ, des courbes asphaltées et toutes les infrastructures nécessaires pour permettre la tenue de compétitions provinciales. Un club y existe également depuis quelques années, le club BMX Rive-Sud. J'en profite également pour remercier les nombreux bénévoles qui ont permis la tenue de ces compétitions. Les gens qui sont sur place, s'il vous plaît, j'aimerais que vous leur fassiez une chaude main, que vous les applaudissiez chaleureusement. Sans leur implication, cet événement ne serait pas possible aujourd'hui. Et la majorité de ces bénévoles proviennent justement du club de BMX Rive-Sud. Donc, pour les quarts de finale, il y aura 4 groupes chez les garçons. Dans le premier groupe, je vois que progressivement, ils s'installent sur la butte de départ. Et Édouard Brisebois de la région de Lanaudière. Et Xavier Cossette du Richelieu-Yamaska.
Et le départ est donné. Et Malik Bruno s'empare de la première position, suivi d'Édouard Brisebois de la région de Lanaudière. Et dans la première courbe, Malik Bruno en tête, suivi d'Édouard Brisebois. Et les deux premiers coureurs se qualifieront directement pour les demi-finales. Et Malik Bruno en confortable première position. Édouard Brisebois également qui a poursuivi, qui a distancé son plus proche poursuivant, Enzo Marion du Sud-Ouest. Et du Richelieu Yamaska en quatrième position. Mais pour la deuxième place, ça devient de plus en plus serré. Édouard Brisebois qui résiste à la remontée d'Enzo Marion et Xavier Cossette qui complète. Donc, victoire de Malik Bruno. Donc, on se prépare maintenant pour le quart de finale numéro 2. Donc, nous aurons cette fois-ci Nathan Gauthier de la région de la Capitale-Nationale. Nous aurons Isaac Sancartier de Laval. Nous aurons Michael Cérès des Laurentides. Et finalement, de la Capitale-Nationale, également Louis-Victor Marcoux. Et le départ est donné. Et c'est le coureur des Laurentides, Michael Serre, qui s'empare de la première position. Mais à l'intérieur, dans le premier virage, ce sera au coude à coude. Et c'est le coureur de la Capitale-Nationale, Nathan Gauthier, qui effectue un superbe dépassement. Toujours en première position, Nathan Gauthier en plein contrôle. Poursuivi toujours par Michael Serre. En position 3, nous avons Isaac Sancartier de Laval et Louis-Victor Marcoux en quatrième position de la Capitale-Nationale. Donc, toujours dans le dernier droit, il a distancé son plus proche poursuivant, Nathan Gauthier, qui s'empare de la victoire, suivi de Michael Serre des Laurentides. Et ce fut très serré pour la troisième position entre Isaac Sancartier et Louis-Victor Marcoux. Donc maintenant, quart de finale numéro 3. Nous aurons cette fois-ci Justin Contant du centre du Québec. Mathis Touga de la Rive-Sud. Christopher Clich-Gendron de la Mauricie. Et finalement, Antoine Lebrun de l'Outaouais. Et le départ est donné. Et c'est au coude à coude au pied de la butte de départ entre le coureur de la Mauricie et du centre du Québec. Christopher Clich-Gendron à l'intérieur, à l'extérieur, le coureur du centre du Québec. Justin Contant. Et c'est finalement le coureur de la Mauricie qui s'empare de la première position, suivi par Justin Contant. En troisième position, Antoine Lebrun de l'Outaouais. Et finalement, Mathis Touga de la Rive-Sud. Donc, toujours de la Mauricie, en première place, Christopher Clich-Gendron, suivi de Justin Contant. Et dans le dernier droit, ces deux coureurs filent vers une qualification vers la demi-finale. Et c'est chose faite. Donc, Christopher Clich-Gendron qui l'emporte de la Mauricie, suivi de Justin Contant du centre du Québec. Maintenant, quart de finale numéro 4. Nous avons Zachary Jeté du Richelieu Yamaska. Brandon Bullock de l'Estrie. Vincent Mathis des Laurentides. Et finalement, Xavier Proux du Richelieu Yamaska.
Les coureurs sont prêts. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et Vincent Mathis, qui est au pied de la butte de départ, a déjà une légère avance sur son plus proche poursuivant. Donc Vincent Mathis en première position à la sortie de la première courbe, suivi de Zachary Jeté du Richelieu Yamaska et finalement de Xavier Proulx également. Et pour la deuxième position, il y aura sans doute il semble se dessiner une lutte entre les deux coureurs du Richelieu Yamaska et effectivement Xavier Proulx qui remonte et les deux coureurs du Richelieu Yamaska se retrouvent au sol. Et finalement, Brandon Bullock de l'Estrie qui dépasse et qui se qualifie pour les demi-finales. Et donc, on va prendre une courte pause pour permettre aux coureurs de récupérer qui viennent tout juste de s'exécuter dans les quarts de finale afin de s'assurer qu'ils soient en pleine forme pour les demi-finales. Et suite à cette pause, nous entamerons les demi-finales avec les filles et par la suite les demi-finales avec les garçons. Donc on revient dans environ 15 minutes. Merci. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec.
jeu de côté. Je fais du BMX, j'ai 10 ans et ça fait 2 ans que j'en fais. Bonjour, je m'appelle Eliott, j'ai 10 ans, je fais du BMX, puis ça fait 2 ans que j'en fais. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le BMX, c'est la vitesse. Pomper. Bomber, absorber les bosses. Puis jumper. Puis la vitesse. Le moment que j'aime le plus dans le BMX, c'est de pédaler, quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est sûr que les jeunes qui font du BMX, avant tout, ce sont des jeunes un petit peu plus téméraires, qui ont le goût de prendre des risques, puis d'avoir des sensations peut-être un petit peu plus fortes que ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres sports. Donc le BMX, c'est aux Jeux du Québec depuis 2010, la première fois à Gatineau, deuxième fois à Shawinigan. On retrouve plusieurs variantes à la discipline habituelle qu'on va trouver au BMX. Donc, on va trouver des épreuves de contre-la-montre, où ce que les coureurs vont compétitionner un à la fois sur la piste et vont essayer de réaliser le meilleur temps. Il y a également les épreuves de relais par équipe, où 2 coureurs d'une même région, un gars et une fille, vont compétitionner ensemble et se passer le relais. Donc, quand le premier coureur passe la ligne d'arrivée, passe le relais à l'autre qui est au départ, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve à avoir des relais par équipe. Ça, c'est une épreuve qui est inédite, qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde. Donc, c'est une formule qui a été développée vraiment pour les Jeux du Québec. Également la 3e épreuve, donc c'est vraiment la discipline comme on retrouve aux Olympiques, où on va retrouver plusieurs coureurs à la fois sur la piste et le premier à franchir la ligne d'arrivée va être le gagnant. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Donc, le BMX, c'est un sport qui est au Québec depuis une trentaine d'années, mais vraiment, c'est dans les 10 dernières années que ça s'est mis à bouger de façon vraiment impressionnante. Puis ça a suivi vraiment 2 événements marquants au niveau du BMX. Tout d'abord, il y en a un qui était au niveau international, c'est l'arrivée du BMX aux Jeux olympiques comme discipline officielle en 2008. Mais dans la foulée de tout ça, le BMX a été également, est arrivé comme discipline officielle également pour les Jeux du Québec en 2010. Ces 2 éléments-là ensemble ont amené le BMX sur une croissance au Québec qui est assez impressionnante, si bien que depuis 2008, ça fut des années de croissance de 15 à 20 % une après l'autre, si bien que là, aujourd'hui, on est rendu avec un sport qui est développé dans plusieurs régions au Québec et que le taux de pratique a vraiment augmenté de façon impressionnante. Une des choses qui est vraiment intéressante au niveau du vélo de montagne au Québec, c'est qu'on est le seul endroit au monde où il y a toujours eu une épreuve de la Coupe du monde depuis l'instauration de la Coupe du monde de vélo de montagne en 1991. Cette épreuve-là, elle est au Mont-Sainte-Anne, elle est organisée par Gestep, et ça, c'est la plus vieille épreuve de vélo de montagne au monde de niveau de la Coupe du monde. Donc, on est vraiment privilégié au Québec, et cet événement-là permet année après année de porter le développement de cette discipline-là au Québec. Le résultat d'avoir depuis 1991 des épreuves de la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, c'est qu'il y a des athlètes du Québec qui ont émergé, et l'une d'entre elles, c'est Marie-Hélène Prémont. En 2004, ce fut la première athlète québécoise à remporter une médaille aux Jeux olympiques à Athènes. C'est une médaille d'argent. Donc, c'est la première athlète québécoise à avoir remporté en vélo de montagne une médaille aux Jeux olympiques. Donc, en soi, c'est l'événement le plus marquant de l'histoire du vélo de montagne au Québec.
opérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 40... Compagnie de Bruno Vachon de la Fédération québécoise des sports cyclistes. On est ici en direct de la piste de BMX du parc Marie-Victorin de Saint-Bruno-de-Montarville pour les finales de BMX cet après-midi. Bruno, on a déjà eu les premiers quarts de finale chez les garçons. On a eu des courses très excitantes. On va maintenant se préparer pour les demi-finales chez les filles. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la fédération, qu'on parle du sport du BMX au Québec. Là. La moyenne d'âge des athlètes qui font partie de la fédération, ça se situe aux alentours de quoi? Bon, c'est un point qui est intéressant. C'est au Québec, là, le BMX, ça demeure un sport quand même relativement jeune et surtout de jeunes. 85% de la clientèle a entre 5 et 13 ans. Donc, c'est jeune. C'est ce qu'on retrouve principalement dans les clubs. Et si on regarde ça, finalement, c'est un peu avec les Jeux du Québec, les athlètes qu'on a ici, c'est le sommet de cette pyramide jeunesse qu'on a en BMX à la Fédération. Est-ce que ces jeunes-là, là, bon, qui vont vieillir au sein de la Fédération, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Québec puisse s'illustrer sur la scène nationale, sur la scène internationale? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des coureurs d'ici quelques années qui vont percer? Bien, c'est intéressant. Je me rappelle, en 2010, il y a un athlète qui a gagné à Gatineau. Il s'appelle Gaby Malenfant. Ceux qui sont dans le milieu du BMX, qui sont actifs, ils vont se dire « Ah, cet athlète-là, ça me dit de quoi? Il remporte l'ensemble des courses généralement au Québec et ce fut le premier athlète québécois ce printemps à participer à un camp de l'équipe nationale de BMX en Californie. Il est à sa première année junior, en fin de semaine dernière, il a remporté 2 épreuves de la Coupe Canada et cet automne, aux championnats canadiens qui vont avoir lieu à Drummondville du 3 au 5 octobre prochain. Bien, c'est un espoir de médaille dans cette catégorie. Et puis lui, bien, ce fut le premier médaillé d'or en BMX aux Jeux du Québec en 2010. C'est un cycliste qui est originaire de la région de Drummondville, donc j'imagine une très belle inspiration pour les athlètes du Centre du Québec aujourd'hui. Effectivement, je le présume. Je vois que les athlètes prennent place sur la butte de départ, donc on va pouvoir débuter dans quelques instants. Donc, on va y aller avec la présentation des coureuses pour cette première demi-finale chez les filles 11-13 ans. Donc, dans le couloir numéro 1, on retrouvera Alexandrine Trottier de la région de Laurentides. Le deuxième corridor est occupé par une athlète de la Rive-Sud, Félicia Touga. Dans le couloir numéro 3 de la Mauricie, Laurence Kessy. Et dans le quatrième corridor de la Mauricie, Jeanne Arsenault. Les garçons pour les demi-finales sont également demandés dans la zone de préparation de coureurs. Les garçons pour les demi-finales dans la zone de préparation de coureurs. Merci. Donc, on est prêt pour le coup d'envoi de cette première demi-finale chez les filles. J'imagine, Bruno, qu'on peut s'attendre à une course assez excitante. C'est un point culminant de la journée. Okay, riders, random start.
Et le départ est donné. Et c'est Alexandrine Trottier qui connaît un excellent départ et qui s'empare rapidement de la première position. Suivi de l'athlète de la Rive-Sud, Félixia Touga. Et les deux athlètes de la Mauricie en 3e et 4e position. En 3e place, qui remonte sur Félixia Touga à l'extérieur dans la 2e courbe. C'est Laurence Kessy qui maintenant se retrouvera encore à l'extérieur dans la dernière courbe. Au coude à coude, deux athlètes de la Rive-Sud et de la Mauricie. Et je vous rappelle que les deux premières positions se qualifieront pour les finales. Donc, Alexandrine Trottier qui remporte sa course et Félixia Touga qui résiste à la remontée de Laurence Kessy et Jeanne Arsenault qui termine en 4e position. Une excellente course qu'on vient de voir ici, Bruno. Vraiment, on voit lors des demi-finales le classement qui se resserre assez vite. On va maintenant y aller avec la 2e demi-finale chez les filles. Dans le corridor numéro 1, Lily Maude Harvey de la région de Laurentide. Dans le 2e corridor, Elliot Côté de la Rive-Sud. Le 3e corridor appartient à Andrea Grandchamp de la Naudière. Et dans le 4e corridor du centre du Québec, Léane Lampron. Donc les officiels qui en sont au dernier préparatif avant de donner le départ. Donc on est prêt. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et dès la région des Laurentides, Lily Maude Harvey a un excellent départ. Et à l'extérieur, c'est également le cas de Léane Lampron du centre du Québec. Mais à l'intérieur, Elliot Côté qui effectue un dépassement et qui se repositionne en 2e place. Lily Maude Harvey, toujours en contrôle, en première position, pourchassée par l'athlète de la Rive-Sud. Elliot Côté qui était au coude à coude dans la 2e courbe. En 3e position, Léane Lampron. Et maintenant, les athlètes arrivent dans le dernier segment de la piste. Elliot Côté qui tente un dépassement dans la dernière courbe. Mais réaccélération de Lily Maude Harvey et qui accroche dans les dernières bosses. Mais heureusement, demeure en première position. Elliot Côté en 2e place. Bon Bruno, on a maintenant les 4 participantes qui feront la finale chez les filles. Il s'agit d'Alexandrine Trottier de Laurentide, Félixia Touga de la Rive-Sud, Lily Maude Harvey de Laurentide et Elliot Côté aussi de la Rive-Sud. On s'installe maintenant pour la première demi-finale chez les garçons. Dans le corridor numéro 1 de la Mauricie, Malik Bruno. Dans le 2e corridor de la Naudière, Édouard Brisebois. Le 3e couloir appartient à Michael Serre des Laurentides. Et dans le 4e couloir, Louis-Victor Marcoux de la capitale nationale. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est un excellent départ du coureur de la région des Laurentides, Michael Serre, mais qui est devancé rapidement par le coureur de la Mauricie, Malik Bruno, qui se repositionne en première place. Donc, en première place, Malik Bruno de la Mauricie. En 2e, des Laurentides, Michael Serre. Et de la région de la Naudière, Édouard Brisebois en 3e position. Et Malik Bruno en parfait contrôle. À la fin du 3e droit, en première position. Suivi en 2e place par Michael Serre. Et de la région de la Naudière, Édouard Brisebois. Et Louis-Victor Marcoux qui complète cette course en 4e position pour la région de la capitale nationale. Donc une très belle course ici de Malik Bruno qui a su résister aux attaques de Michael Serre des Laurentides dans la première et la 2e portion du circuit. On est maintenant prêt pour la 2e demi-finale dans le corridor numéro 1. Vincent Mathis des Laurentides. Dans le 2e couloir, Christopher Clich-Gendron de la Mauricie.
Le troisième couloir est occupé par Justin Contant du centre du Québec. Et le quatrième couloir de l'Estrie, Brandon Bullock. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ le plus rapide était dans le premier corridor, celui de Vincent Mathis de la région des Laurentides. Il est poursuivi par le coureur de la Mauricie, Christopher Clich-Gendron. Et finalement, Justin Contant du centre du Québec et Brandon Bullock de l'Estrie en quatrième position. Vincent Mathis, en parfait contrôle, rase très bien les obstacles. Vincent Mathis, maintenant dans le dernier droit. Suivi par Christopher Clich-Gendron en deuxième position. Victoire de Vincent Mathis, suivi de Christopher Clich-Gendron, de Justin Contant du centre du Québec et de Brandon Bullock de l'Estrie. Encore une fois, Bruno, une très belle course ici. J'ai l'impression qu'on va avoir une excellente finale chez les garçons. Donc, on va faire une courte pause et on vous revient dans quelques instants sur la web diffusion TVGO et sur le site du Parc Marie-Victorin pour les finales de BMX des Jeux du Québec 2014. Donc, 2 personnes se promènent actuellement sur le site. Dernière chance pour se procurer des billets de l'Auto Jeux du Québec au coût de 10 $. Le tirage aura lieu demain. Donc, dernière chance pour se procurer des billets l'Auto Jeux du Québec. 2 personnes se promènent actuellement sur le site. Billets en vente au coût de 10 $. Merci.
nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Hé, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Jules Côté. Je fais du BMX, j'ai 10 ans et ça fait 2 ans que j'en fais. Bonjour, je m'appelle Eliott, j'ai 10 ans, je fais du BMX, puis ça fait 2 ans que j'en fais. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le BMX, c'est la vitesse. Pomper. Bomber. Absorber les bosses. Puis jumper. Puis la vitesse. Le moment que j'aime le plus dans le BMX, c'est de pédaler quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est sûr que les jeunes qui font du BMX, avant tout, ce sont des jeunes un petit peu plus téméraires, qui ont le goût de prendre des risques, puis d'avoir des sensations peut-être un petit peu plus fortes que ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres sports. Donc le BMX, c'est aux Jeux du Québec depuis 2010, la première fois à Gatineau, deuxième fois à Shawinigan. On retrouve plusieurs variantes à la discipline habituelle qu'on va trouver au BMX. Donc, on va trouver des épreuves de contre-la-montre, où ce que les coureurs vont compétitionner un à la fois sur la piste et vont essayer de réaliser le meilleur temps. Il y a également les épreuves de relais par équipe, où 2 coureurs d'une même région, un gars et une fille, vont compétitionner ensemble et se passer le relais. Donc, quand le premier coureur passe la ligne d'arrivée, passe le relais à l'autre qui est au départ, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve à avoir des relais par équipe. Ça, c'est une épreuve qui est inédite, qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde. Donc, c'est une formule qui a été développée vraiment pour les Jeux du Québec. Également la 3e épreuve, donc c'est vraiment la discipline comme on le trouve aux Olympiques, où on va retrouver plusieurs coureurs à la fois sur la piste et le premier à franchir la ligne d'arrivée va être le gagnant.
Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Donc, le BMX, c'est un sport qui est au Québec depuis une trentaine d'années, mais vraiment, c'est dans les 10 dernières années que ça s'est mis à bouger de façon vraiment impressionnante. Puis ça a suivi vraiment 2 événements marquants au niveau du BMX. Tout d'abord, il y en a un qui était au niveau international, c'est l'arrivée du BMX aux Jeux olympiques comme discipline officielle en 2008. Mais dans la foulée de tout ça, le BMX a été également est arrivé comme discipline officielle également pour les Jeux du Québec en 2010. Ces 2 éléments-là ensemble ont amené le BMX sur une croissance au Québec qui est assez impressionnante, si bien que depuis 2008, ça fut des années de croissance de 15 à 20 % une après l'autre, si bien que là, aujourd'hui, on est rendu avec un sport qui est développé dans plusieurs régions au Québec et que le taux de pratique a vraiment augmenté de façon impressionnante. Une des choses qui est vraiment intéressante au niveau du vélo de montagne au Québec, c'est qu'on est le seul endroit au monde où il y a toujours eu une épreuve de la Coupe du monde depuis l'instauration de la Coupe du monde de vélo de montagne en 1991. Cette épreuve-là, elle est au Mont-Sainte-Anne, elle est organisée par Gestet, et ça, c'est la plus vieille épreuve de vélo de montagne au monde, de niveau de la Coupe du monde. Donc, on est vraiment privilégié au Québec, et cet événement-là permet, année après année, de porter le développement de cette discipline-là au Québec. Le résultat d'avoir, depuis 1991, des épreuves de la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, c'est qu'il y a des athlètes du Québec qui ont émergé, puis l'une d'entre elles, c'est Marie-Hélène Prémont. En 2004, ce fut la première athlète québécoise à remporter une médaille aux Jeux olympiques à Athènes. C'est une médaille d'argent. Donc, c'est la première athlète québécoise à avoir remporté en vélo de montagne une médaille aux Jeux olympiques. Donc, en soi, c'est l'événement le plus marquant de l'histoire du vélo de montagne au Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins.
Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. On est de retour en direct du parc Marie-Victorin de Saint-Bruno-de-Montarville pour les finales de BMX chez les garçons et les filles. Pierre-Paul Biron, toujours en compagnie de Bruno Vachon. Bruno, on a eu des très bonnes demi-finales, mais là, vraiment, c'est là que ça se passe. Les finales, on peut s'attendre à d'excellentes courses. Ça va être d'excellentes courses et je m'attends à ce que ce soit serré. Il n'y a personne qui, sur papier, selon moi, s'est suffisamment démarqué pour pouvoir dire « je m'en vais gagner cette course-là » et ça va être une petite balade jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça va être des courses serrées, j'en suis convaincu. On le voyait fait intéressant, là. Il y a 3 régions qui sont représentées lors de ces finales. Laurentides, Rive-Sud et la Mauricie. Et fait à noter, les 4 coureurs des Laurentides se sont qualifiés pour les finales. Et de mémoire, pour les Jeux du Québec, c'est la première fois que tous les athlètes d'une délégation se qualifient pour les finales en BMX. Regarde, il y a 8 places pour les finales. Il y a 4 athlètes dans une délégation. C'est simple. La moitié des athlètes des finales proviennent des Laurentides. Et qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Pourquoi les Laurentides sont où en BMX? Eh bien, selon moi, ça repose sur le fait qu'il y a un bon club de développement. C'est la base de tout dans le développement du BMX, de l'ensemble des sports cyclistes, même de l'ensemble des sports. Il y a un club de développement qui est bien établi, qui est rendu à maturité et ça aide vraiment à développer de bons athlètes. Puis si on regarde là dans les feuilles, il y a plein d'autres régions également qui ont d'excellents clubs de développement. Donc j'ai vu du coin de l'œil qu'on était en train d'installer les finalistes chez les filles. Donc on va y aller immédiatement avec la présentation des athlètes. Et je demanderai au public ici de faire un maximum de bruit pour encourager leur région. Dans le corridor numéro 1 de la région de Laurentides, Alexandrine Trottier. Dans le corridor numéro 2 de la région des Laurentides, Lily-Maude Harvey. Le troisième couloir qui est occupé par Elliott Côté de la Rive-Sud. Et à ses côtés dans le corridor numéro 4, sa compatriote de la Rive-Sud, Félixia Touga. Une course pour le podium. Donc les officiels sont prêts, les coureurs sont prêts aussi. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est les 2 athlètes des Laurentides qui sont au coude à coude. Alexandrine Trottier a l'avantage de l'intérieur de la première courbe et elle s'empare de la première position. Mais dépassement d'Elliott Côté pour la 2e place. Elliott Côté en 2e position. Près de l'athlète des Laurentides, Alexandrine Trottier en 3e position. Lily-Maude Harvey pour la région des Laurentides. Et remontée d'Elliott Côté pour la première position. Et pratiquement au coude à coude avec Alexandrine Trottier. Et ça va être sur les dernières bosses. Alexandrine Trottier qui résiste. Elliott Côté en 2e et Lily-Maude Harvey en 3e position. Donc une médaille d'or pour Alexandrine Trottier de la région des Laurentides. Félicitations Alexandrine. Donc Bruno, vraiment toute une fin de course là, dans le dernier droit, on a eu droit à beaucoup d'actions. Effectivement, quand on regarde la piste,
c'est une piste qui est assez bien balancée. Le premier droit, il y a des obstacles relativement longs qui peuvent se prendre à pleine vitesse. Le deuxième, des obstacles qui vont pouvoir être sautés. Le troisième droit qui peuvent être très bien sautés également. Mais la section rythmique, la dernière portion de la piste, elle est longue. C'est une succession de petites bosses et il y a des changements de rythme. C'est pas toujours la même distance ou le même type d'obstacle, ce qui fait en sorte que des fois, rendus au milieu de la piste, de la dernière section, des athlètes qui ont un bon rythme, tout à coup effectuent une petite manœuvre et perdent leur momentum. Et l'athlète qui était juste 2-3 mètres en arrière, tout à coup, c'est la porte qui s'ouvre béante devant eux. Et là, l'occasion du dépassement arrive. Et là, dans le cas présent, Alexandrine Trottier, il fallait vraiment qu'elle soit impeccable dans la dernière section parce qu'on a bien vu qu'Eliott Côté, elle a ouvert la machine pour la remonter, mais les deux ont tout simplement fait une très belle fin de parcours, ce qui a empêché à Eliott Côté de remonter. Là, j'aimerais ça, Bruno, qu'on parle un petit peu du départ. Qu'est-ce qui est important au départ en BMX? Est-ce que la position des coureurs dans les couloirs a une importance? Est-ce qu'il y en a qui sont avantagés? C'est sûr que sur le plan tactique, avoir le corridor numéro 1 constitue toujours un avantage quand on est un coureur qui a un bon départ. Parce que c'est simple, c'est la trajectoire la plus rapide, la plus courte pour accéder à l'intérieur du premier virage. Puis par la suite, c'est certain que pour avoir un bon départ, il y a un enchaînement technique qui est important. Puis également, sur le plan physique, il faut que les athlètes aient un bon gainage. Les abdos, les lombaires, il faut que ce soit fort pour être en mesure de bien transmettre leur puissance sur les pédales. Et on est maintenant prêt pour la présentation des coureurs chez la finale garçons. On invite les publics ici au Parc Marie-Victorin à faire un maximum de bruit. Dans le couloir numéro 1 de la Mauricie, Malik Bruno. Dans le deuxième corridor des Laurentides, Vincent Mathis. Dans le troisième couloir de la Mauricie, Christopher Clich-Gendron. Et dans le quatrième couloir des Laurentides, Michael Serre. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est le coureur des Laurentides, Vincent Mathis, qui a le meilleur départ. Maintenant, dans la première course, courbe en première position, suivi par les deux coureurs de la Mauricie. Malik Bruno, qui s'empare de la deuxième position. Vincent Mathis, seul en tête, suivi par Malik Bruno, Christopher Clich-Gendron et Michael Serres. Mais remontée de Malik Bruno. Et dans la dernière courbe, Malik Bruno qui tente un mouvement tactique pour se rapprocher, ça fonctionne. Et ça se jouera sur le final. Remontée, dépassement de Malik Bruno. Wouhou! Médaille d'or pour Malik Bruno de la région de Mauricie devant Vincent Mathis des Laurentides et Christopher Clich-Gendron de la Mauricie qui vient terminer le podium. Vraiment toute une fin de course ici, Bruno. Toute une remontée de Malik Bruno. Et oui, je dirais que ça s'est joué sur le plan tactique dans la dernière courbe. Malik Bruno a pris la bonne décision. Au lieu d'attaquer immédiatement puis de se dire « j'essaie le dépassement », parce que la porte était légèrement ouverte. Il a été patient, il a pris la ligne qui allait lui permettre de revenir à pleine vitesse dans le dernier droit. Vincent Mathis n'avait pas le choix, devait protéger ses lignes dans la dernière courbe, n'a pas pu arriver avec le même momentum. Et puis là, vraiment, telle une fusée, Malik Bruno a dépassé Vincent Mathis pour s'emparer de la victoire. Et on en parlait juste avant la course, l'enchaînement rythmique de la dernière section. Ça peut faire toute la différence dans une course. On a eu un petit problème du côté de Vincent Mathis et Malik Bruno qui en a vraiment profité et est entré vraiment pour aller chercher la médaille d'or. Ah, effectivement. Et je lève mon chapeau à tous les coureurs, là, vraiment. Cette finale était de très haut niveau, tant chez les filles que chez les garçons. Ils nous ont démontré vraiment de quoi d'intéressant, puis j'ai hâte de les voir évoluer dans les prochaines années parce que là, on a vraiment eu de très belles courses. Donc Bruno, merci beaucoup. C'est ce qui termine notre diffusion pour les courses aujourd'hui, mais restez des nôtres parce qu'au retour de la pause, on aura des entrevues avec les deux gagnants, donc la championne chez les filles et chez les garçons. Donc, on reste des nôtres. On va faire une courte pause. Vous êtes en direct sur les ondes de TVGO du Parc Marie-Victorin de Saint-Bruno-de-Montarville pour les finales de BMX de la 49e finale des Jeux du Québec.
l'amplitude de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais sans que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Jules Côté. Je fais du BMX, j'ai 10 ans et ça fait 2 ans que j'en fais. Bonjour, je m'appelle Eliette, j'ai 10 ans, je fais du BMX, puis ça fait 2 ans que j'en fais. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le BMX, c'est la vitesse. Pomper. Bomper. Absorber les bosses. Puis jumper. Puis la vitesse. Le moment que j'aime le plus dans le BMX, c'est de pédaler, quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est sûr que les jeunes qui font du BMX, avant tout, ce sont des jeunes un petit peu plus téméraires, qui ont le goût de prendre des risques, puis d'avoir des sensations peut-être un petit peu plus fortes que ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres sports. Donc le BMX, c'est aux Jeux du Québec depuis 2010, la première fois à Gatineau, deuxième fois à Shawinigan. On retrouve plusieurs variantes à la discipline habituelle qu'on va trouver au BMX. Donc, on va trouver des épreuves de contre-la-montre, où ce que les coureurs vont compétitionner un à la fois sur la piste et vont essayer de réaliser le meilleur temps. Il y a également les épreuves de relais par équipe, où 2 coureurs d'une même région, un gars et une fille, vont compétitionner ensemble et se passer le relais. Donc, quand le premier coureur passe la ligne d'arrivée, passe le relais à l'autre qui est au départ, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve à avoir des relais par équipe. Ça, c'est une épreuve qui est inédite, qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde. Donc, c'est une formule qui a été développée vraiment pour les Jeux du Québec. Également, la 3e épreuve, donc c'est vraiment la discipline comme on retrouve aux Olympiques, où on va retrouver plusieurs coureurs à la fois sur la piste. Et le premier à franchir la ligne d'arrivée va être le gagnant.
Donc, Pierre-Paul Biron en direct du parc Marie-Victorin de Saint-Bruno-Montarville. Je me trouve présentement avec la grande gagnante, la médaillée d'or de la compétition de BMX chez les filles, Alexandrine Trottier de la région de Laurentides. Alexandrine, j'imagine que tu es satisfaite de ta course de cet après-midi. C'est sûr, j'ai forcé beaucoup pour me rendre ici, puis ça s'est bien passé. Tu me disais que ça fait 5 ans que tu fais du BMX, c'est tes deuxièmes Jeux du Québec. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu, là, que tu m'expliques. Que tu m'expliques la différence entre tes premiers Jeux et les Jeux de cette année. Bien, les premiers Jeux à 2012 à Shawinigan, c'était plus difficile. J'avais terminé... J'avais pas fait la finale. J'avais seulement fait la demi, puis je m'étais pas qualifiée pour la finale, donc je suis très fière. Donc j'imagine que ton niveau de confiance va être au maximum maintenant que tu es la médaillée d'or des Jeux du Québec. Oui, mais j'ai encore des doutes sur certaines compétitrices qui sont pas au jeu. Et est-ce que tu as respecté sa stratégie aujourd'hui? Ça a été une longue journée, vous avez fait 5 courses dans la journée. Est-ce que tout a été comme tu le prévoyais aujourd'hui? Oui, j'étais un peu stressée au début, mais dès que la course a commencé, j'ai été confiante. Bien, Alexandrine, merci beaucoup, félicitations et bonne fin de jeu. Donc, j'étais en compagnie d'Alexandrine Trottier, qui est la médaillée d'or chez les filles en BMX. Donc, on retourne à la pause et au retour, j'aurai le vainqueur chez les garçons, Malik Bruno. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hop. En direct du parc Marie-Victorin de Saint-Bruno-de-Montarville. Je me trouve présentement en compagnie de Malik Bruno, qui est le vainqueur, le médaillé d'or chez les garçons en BMX. Malik, vraiment une journée parfaite pour toi. Tu as remporté tes 3 vagues de qualification. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta journée. Est-ce que tout s'est déroulé comme tu avais prévu? Tout s'est bien déroulé. Je suis vraiment content de moi, puis surtout de mes résultats. Tu nous as donné toute une fin de course ici, toute une remontée dans le dernier droit. J'aimerais ça là, que tu nous parles de comment tu te sentais dans le dernier virage. Tu étais en 2e position. Qu'est-ce qui s'était passé par la tête à ce moment-là? J'étais convaincue que j'étais capable, mais c'était vraiment dur. Qu'est-ce qui a fait de la différence selon toi aujourd'hui dans la finale? La technique puis le cardio. Puis là, c'était 2e Jeux du Québec à toi aussi, comme Alexandrine qu'on a vu il y a quelques secondes. J'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu la différence entre tes premiers Jeux à Longueuil en 2012 et maintenant, à Shawinigan, pardon, et maintenant cette année à Longueuil. C'était vraiment plus facile cette année que j'étais un des plus vieux. Comparé à Shawinigan, j'étais vraiment le plus jeune. Puis comment tu as trouvé le parcours ici, la piste de Saint-Bruno? Comment tu as trouvé? Est-ce que tu as eu de la difficulté à t'adapter à la piste ou ça a bien été? Non, pas du tout. Elle est vraiment petite comparée à d'autres pistes. Donc, Malik, merci beaucoup et toutes mes félicitations. Donc, j'étais en compagnie de Malik Bruno, le médaillé d'or chez les garçons en BMX. Et c'est ce qui va terminer notre programme pour la journée. Pierre-Paul Biron, de la part de Bruno Vachon, qui est directeur technique BMX de la Fédération québécoise des sports cyclistes, qui était l'analyste aujourd'hui. Je vous remercie. Et restez des nôtres, on va continuer de diffuser les images de la remise des médailles. Donc, Pierre-Paul Biron, au parc Marie-Victorin de Saint-Bruno-de-Montarville. C'était les finales de BMX sur les ondes de TVGO. Merci beaucoup et à la prochaine.
rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais sans que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais sans que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Jules Côté. Je fais du BMX, j'ai 10 ans et ça fait 2 ans que j'en fais. Bonjour, je m'appelle Eliette, j'ai 10 ans, je fais du BMX, puis ça fait 2 ans que j'en fais. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le BMX, c'est la vitesse. Pomper. Bomber, absorber les bosses. Puis jumper. Puis la vitesse. Le moment que j'aime le plus dans le BMX, c'est de pédaler, quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est sûr que les jeunes qui font du BMX, avant tout, ce sont des jeunes un petit peu plus téméraires, qui ont le goût de prendre des risques, puis d'avoir des sensations peut-être un petit peu plus fortes que ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres sports.
le BMX, c'est aux Jeux du Québec depuis 2010, la première fois à Gatineau, deuxième fois à Shawinigan. On retrouve plusieurs variantes à la discipline habituelle qu'on va trouver au BMX. Donc, on va trouver des épreuves de contre-la-montre, où ce que les coureurs vont compétitionner un à la fois sur la piste et vont essayer de réaliser le meilleur temps. Il y a également des épreuves de relais par équipe, où deux coureurs d'une même région, un gars et une fille, vont compétitionner ensemble et se passer le relais. Donc, quand le premier coureur passe la ligne d'arrivée, passe le relais à l'autre qui est au départ, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve à avoir des relais par équipe. Ça, c'est une épreuve qui est inédite, qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde. Donc, c'est une formule qui a été développée vraiment pour les Jeux du Québec. Également, la troisième épreuve, donc c'est vraiment la discipline comme on retrouve aux Olympiques, où on va retrouver plusieurs coureurs à la fois sur la piste. Et le premier à franchir la ligne d'arrivée va être le gagnant.
Mesdames, Messieurs, je voulais vous mentionner que la cérémonie de remise de médailles aura lieu dans quelques minutes, alors restez des nôtres. Si vous êtes un athlète médaillé, alors veuillez peut-être vous approcher des tentes pour préparer le début de cette remise solennelle des médailles qui aura lieu dans quelques instants. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, alors, on vous l'annonce, c'est maintenant vrai, c'est confirmé. La mascotte officielle des Jeux du Québec, Carbone, est avec nous. Alors, c'est le moment judicieux pour venir vous prendre en photo avec Carbone. Gardez un souvenir impérissable de ces Jeux du Québec. Restez des nôtres, médailles, cérémonie de médailles dans quelques instants. J'inviterai les athlètes médaillés à venir vous présenter près de la table officielle des chronométreurs pour débuter dans quelques instants ce processus de remise des médailles. Alors, tous les athlètes sont invités à l'attente, les athlètes médaillés, bien sûr. Merci.
Dernier appel pour les médaillés de l'épreuve de BMX. Approchez-vous près de la tente. La cérémonie va commencer dans quelques instants. Tous les médaillés de l'épreuve de BMX sont priés de se rendre immédiatement à la tente. La cérémonie de remise de médailles va bientôt commencer. Merci. La cérémonie de remise de médailles va bientôt commencer et il ne nous manque qu'une seule personne. Comment mettre de la pression sur une personne en la nommant? Lily Maude Harvey est immédiatement demandée à la tente, histoire de commencer cette remise de médailles. Lily Maude s'en vient. Elle est aussi vite à pied qu'en BMX. Montrons aux indécis quelle est solide la nouvelle génération.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette remise de médailles de l'épreuve de BMX. Avez-vous apprécié la compétition? Excellent. Nous allons immédiatement procéder à la remise des médailles. D'abord, j'aimerais mentionner la présence de nos dignitaires qui remettront les médailles. Nous avons avec nous M. Richard Martin, spécialiste Activation Commandite chez Sport Expert. M. Martin Guévremont, conseiller municipal et responsable des sports et loisirs à Saint-Bruno-de-Montarville. M. Pierre Campeau, gestionnaire à Hydro-Québec Distribution. Enfin, nous avons avec nous M. Jean-François Rioux, président de la Fondation des Jeux du Québec. Procédons immédiatement à la première remise de médailles. Voici les lauréats pour l'épreuve de la course 11-13 ans garçons. Alors, pour remettre la première médaille, la médaille de bronze, la médaille sera remise par M. Pierre Campeau. Médaille remise à, de la région de la Mauricie, Christopher Clich-Gendron. Pour remettre la médaille d'argent, M. Martin Guévremont. Et cette médaille d'argent est remise à des Laurentides, Vincent Mathis. Monsieur Richard Martin remettra la médaille d'or de la région de la Mauricie, Malik Bruno. On applaudit les participants. Profitez-en pour prendre des photos. Félicitations à tous ces athlètes. Nous allons maintenant procéder à la remise de médailles suivantes. Dans la catégorie course, filles 11-13 ans. Voici nos lauréates. On les accueille. Une bonne main d'applaudissements pour les médaillés de la course 11-13 ans filles. Monsieur Pierre Campeau remettra la médaille de bronze de la région des Laurentides, Lily-Maude Harvey. Monsieur Martin Guévremont remettra la médaille d'argent de la région de la Rive-Sud, Elliot Côté. Et M. Richard Martin remettra la médaille d'or des Laurentides, Alexandrine Trottier. C'est votre podium course filles 11-13 ans. On les applaudit.
Félicitations, mesdemoiselles. Maintenant, nous allons accueillir notre prochain groupe de médaillés. Accueillons les médaillés de l'épreuve de contre-la-montre, 11-13 ans, garçons. Allons ensemble, le sport nous rassemble, entrons dans le monde des Jeux du Québec. La vie est belle, l'air pur nous appelle, entrons dans les Jeux du Québec. Pour remettre les médailles, d'abord, M. Pierre Campeau remettra la médaille de bronze. De la Mauricie, Christopher Clich-Gendron. Monsieur Martin Guévremont remet la médaille d'argent. Des Laurentides, Vincent Matisse. Pour la médaille d'or, M. Richard Martin remet la médaille. De la Mauricie, Malik Bruno. Félicitations à nos médaillés. C'est le moment d'accueillir les récipiendaires des médailles au contre-la-montre féminin, filles 11-13 ans. Pour remettre la médaille de bronze, M. Pierre Campeau remet la médaille. L'athlète de la Rive-Sud, Elliott Côté. M. Martin Guévremont remet la médaille d'argent. Des Laurentides, Lily-Maude Harvey. Et la médaille d'or, remise par M. Richard Martin à Alexandrine Trottier des Laurentides. C'est maintenant le moment d'accueillir nos médaillés en relais mixte. Pour remettre la médaille de bronze, M. Pierre Campeau remet la médaille de bronze aux athlètes de Lanaudière, Édouard Brisebois et Andréan Grandchamp. Médaille d'argent remise par M. Martin Guévremont à de la Mauricie, Malik Bruno, Laurence Kessy.
Et pour la médaille d'or, M. Richard Martin remettra la médaille aux athlètes des Laurentides, Vincent Mathis, Alexandrine Trottier. Une bonne main d'applaudissements, encore une fois. Félicitations. Et maintenant, pour remettre le prix de l'esprit sportif, j'invite M. Jean-François Rioux, président de la Fondation des Jeux du Québec. Maintenant, j'invite près du podium M. Jean-François Rioux, président de la Fondation des Jeux du Québec. Une bonne main d'applaudissements pour M. Rioux. Et M. Rioux remettra la bannière de l'esprit sportif à la région de la Rive-Sud. On se fait plaisir pour la dernière fois. On repart le thème de la musique des Jeux du Québec. On t'attend les mains pour la Rive-Sud. Allons ensemble, le sport nous rassemble. Entrons dans le monde des Jeux du Québec. La vie est belle, l'air pur nous appelle. Entrons dans les Jeux du Québec. Félicitations à l'équipe de la Rive-Sud, félicitations à tous les médaillés et merci de votre attention pour cette remise des médailles. Nous aurons dans nos cœurs la joie de vivre, qu'on s'aimera sur notre terre. Allons ensemble, le sport nous rassemble. Entrons dans le monde des Jeux du Québec. La vie est belle, l'air pur nous appelle. Entrons dans les Jeux du Québec. Relevons les défis qui nous enivrent. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais.